Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est moi. On se retrouve pour la deuxième vidéo de ce genre. J'avais dit qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Ça va être la deuxième, le genre unboxing. Tu n'as pas vu la première? Eh bien, je t'invite à le faire. Il s'agissait de mon unboxing de Home Gym. Et ça va te permettre de comprendre pourquoi j'annonce que je suis maudit avec les colis. Pour que tu comprennes bien les tenants et les aboutissants, je vais resituer les choses si tu ne me suis pas sur Twitch. Oui, j'y suis le mercredi et le samedi à partir de 21h, plus quelques lives par-ci par-là. N'hésite pas à venir nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Mon PC actuel, qui me sert à faire mes montages pour YouTube, qui me sert à streamer, est en fin de vie. Son processeur est à bout, ce qui fait que je ne peux plus vraiment streamer et jouer à des jeux de dernière génération. Je peux y jouer, je peux lancer des streams, mais les deux en même temps, souvent ça coince. J'ai donc décidé d'acheter un nouveau PC dans la joie et dans la bonne humeur. Il est écrit noir sur blanc, ou plutôt sur une espèce de beige, sur un espèce de noir. Un départ en 72 heures ouvrées. J'ai commandé le 29 au soir, donc mettons le 30, et mon colis est parti le 14 au matin. Je cherche toujours à comprendre où se situent ces fameuses 72 heures. Bref, mon PC, après une très longue attente, a fini par partir, donc le 14 au matin, et devait m'être livré par UPS le 16 au matin, vendredi. Et donc c'est là où je vais redire la chose, je suis, avec les livraisons, complètement maudit. Voilà, c'est dit, je suis maudit. Mon PC a été réceptionné vendredi matin dans ma ville. Pas de problème. Mais, parce qu'il y a un mais, le livreur ne l'a pas mis dans son camion. Ce qui veut dire que, eh bien, je ne serai pas livré le vendredi. Mais, c'est reprogrammé au lundi. Pardon? En fait, ce qu'ils sont en train de m'expliquer, c'est que mon PC, je vais vous montrer le carton, il serait resté dans l'entrepôt vendredi, samedi, dimanche et il serait parti lundi. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des potentiels voleurs ou qu'il y a des problèmes, mais vous allez comprendre que laisser mon PC 3 jours comme ça dans un entrepôt, la réponse a été non. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé avec mes petites pattes à l'entrepôt et j'ai dit, je veux mon colis. Ils ont mis un quart d'heure à le trouver, donc de là à dire qu'il a été mis de côté par quelqu'un, il n'y a qu'un petit pas que je ne franchirai pas. En tous les cas, je suis reparti avec mon colis et le voilà! Il est immense! Je suis d'accord que pour l'écologie, il faut éviter de multiplier les cartons. Mais un carton neutre, ce serait pas non plus de trop, là. Parce qu'il y a quand même écrit en énorme, là. Je suis un PC gamer, volez-moi. Et c'est bien pour ça que, quand on m'a annoncé qu'il ne serait pas livré vendredi, mais lundi, moi j'ai dit non. Et comme je l'ai dit juste avant, je suis allé le chercher. Parce qu'il n'y avait aucun moyen que ce PC reste là-bas, dans un entrepôt 3 jours. Parce que je ne sais pas, et je ne veux pas présager des choses, mais je ne suis pas certain que 3 jours plus tard, il ait encore été là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on va procéder avec cet énorme carton. Hein? Pour ceux qui en douteraient encore, je n'en fais pas le tour avec mes bras. Il est tellement énorme, on dirait ma cage d'oiseau. Procédons ensemble à son unboxing. Je n'ai pas encore essayé de l'ouvrir, j'espère qu'on ne sera pas déçu, qu'il n'ait pas explosé à l'intérieur. Enfin bon bref, on va découvrir ça ensemble. J'espère que c'est dans 2 cartons pour un PC aussi cher. Je crois. Ouais, J'espère que c'est dans 2 cartons. Attends. Ah oui. Waouh. En tout cas, c'est de la qualité. C'est du verre. Donc là, on retrouve les 2 protections en verre, hein, forcément. Alors là, il y a énormément de choses. Je ne sais pas trop ce que c'est.
On va voir. On va voir. Des poids. Ah, c'est pour retenir les plaques en verre, sans doute. Je dis, je sais pas ce que c'est, mais ça se trouve, c'est des plaques en verre. Et donc, cette boîte, que je n'ai pas montrée, qui était dans la plaque en polystyrène qu'on vient de retirer, en fait, ce sont des vis, des visseries, un petit peu. On verra ce que c'est plus tard. Est-ce que vous êtes heureux de votre achat? Oui, j'adore le carton. Et là, il va falloir que j'arrive à vous montrer ce qu'il y a dedans. Ça va être plus pratique. Donc là, délicatement, j'enlève toutes les protections qu'on a pu voir pour ensuite pouvoir tirer le PC. Donc je vais sans doute le mettre en accéléré et on se retrouve dès que c'est fait. Donc là, on peut voir où va venir la première vitre. Et si je le tourne, on peut voir la deuxième vitre qui va venir se mettre là. Donc je suis assez satisfait, il a de la gueule. Mais, problème, j'ai une petite pièce en plastoc qui traînait au fond de la boîte, qui clairement vient du PC. Je n'ai pas encore trouvé d'où. Donc on va essayer de chercher un peu d'où elle vient. Ça a l'air d'être un petit socket. J'espère qu'on peut le remettre. Non, je vois qu'il est pété là. Je sais pas d'où ça vient. Et deuxième chose pour lesquelles je suis pas méga satisfait, c'est que je vois qu'il y a des pins là qui sont tordus. Donc qui dans le trajet n'ont pas supporté, se sont déclassés et ça a tordu les pins. Pas forcément un bon point. Donc là voyez-vous, je sais pas si c'est vraiment bien visible, mais en tout cas à l'œil nu ça l'est. Tu vois là j'ai des pins qui sont complètement tordus. Là complètement tordus, donc voilà, le transport n'a pas été inoffensif sur mon PC. Donc là, on se retrouve sur mes fameux pins qui étaient tordus. Et donc comme vous le voyez, enfin vous le voyez pas parce que je les ai refermés, je les ai redressés et j'ai refixé le câble qui était censé y être. J'ai redressé ceci, même si bon bah là il n'y a rien qui y va pour l'instant. Et j'ai redressé ceux-là également qui étaient complètement tordus que je vous avais montré. Et j'ai refixé le câble qui allait dessus. Donc pour l'instant, gros point négatif, c'est que livré comme ça, il n'est pas tout à fait utilisable parce que il y a des câbles décrochés qui n'auraient pas dû se décrocher pendant le transport. Bon. Deuxième point négatif. Après, j'ai pas retrouvé la petite pièce qui s'est décrochée, donc à la limite, on va dire que c'est pas forcément un point négatif celui-là. Vu que je l'ai pas retrouvé, peut-être que c'est une pièce qui se trimballait là. Enfin, je sais pas. Elle a l'air de venir du PC quand même, mais peut-être que je finirai par la trouver. Mais pour l'instant, voilà, je vais pas la retenir en point négatif parce que justement, je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis muni du petit manuel de montage qu'il y avait dans la boîte en tech du début. Et en fait, c'est assez simple. On va le monter ensemble. Vous voyez, j'ai mis les petites vis qu'on nous avait mis de côté, hein, les petites rallonges, on va dire, que nous avait mis de côté. Donc je les ai montées là, plus la grande ici. Et on va tout simplement venir maintenant que j'ai enlevé le plastique, positionner la vitre et finir ce montage. À tout de suite, sans doute en accéléré. Maintenant, on fait la même chose sur l'autre face et on sera bon. Je vais vous zoomer le problème. Comment suis-je censé faire tenir ceci ici? D'ailleurs dans ce sens-là. Ok. Alors que là derrière, il y a la carte mère. Donc comment je peux venir
placer cette pièce-là dans ce trou, alors que ça ne passe pas déjà ici. Vous voyez? En fait, je ne suis pas un magicien. Expliquez-moi! Mon petit doigt me dit qu'il y a une erreur au montage et que cette pièce aurait peut-être déjà dû être en place. Ce qui n'est pas le cas, ce qui veut dire que je ne peux pas, sans démonter l'ensemble, fixer la fenêtre. Ça veut donc dire qu'un PC qu'on a mis 15 jours à m'envoyer, si je veux le monter complètement, je suis obligé de le démonter. Donc un PC qu'on m'envoie monter, pour finir de le monter, il faut que je le démonte. Et ça y est, le PC est enfin monté avec les vitres de chaque côté. Après 2 démontages de la carte mère. Alors pourquoi 2? La première fois, je l'ai démonté, je l'ai décalé, j'ai fait passer la petite vis et j'ai commencé à le remonter. Sauf que, pendant le remontage, une des vis qui relie la carte mère au boîtier, et non pas la vis ensuite, comment dirais-je, une des rallonges qui fixe la carte mère au boîtier était mal fixée, et donc pendant que je remontais, et comme j'étais un peu penché sur le boîtier, cette vis-là, elle est partie. Et elle est partie se ficher à l'intérieur. Et donc pour pouvoir la refixer, il a fallu que je redémonte la carte mère pour la fixer. Deuxième point négatif, j'ai ici, là en bas, une vis qui est folle. Donc même si je la démonte, elle ne sort pas. Sur un produit neuf, monté, voilà, je suis obligé de démonter le PC pour pouvoir fixer la vitre. Est-ce que c'est normal? Maintenant qu'on a vu toutes les difficultés pour le monter, on va voir un peu ce qu'il y a comme composants dans cette bête. Eh bien, il y a 32 Go qui sont extensibles, il y a les slots là pour la suite, 32 Go RGB de RAM de chez Corsair. Il y a un SSD de 2 Teraoctets pour lancer le PC, il n'y a pas de disque dur autre, il n'y a que ce 2 Tera SSD. Il y a un Intel Core qui est caché derrière dessous le Be Quiet là, un Intel Core i9, i9 12900 KF. La carte mère qui supporte tout ça est une Gigabyte Z690 UD en DDR4. La carte graphique n'est autre qu'une GeForce RTX 3080 Ti. L'alimentation, on le voit là, c'est du Gold, 850 watts, complètement modulaire. Donc c'est la Cooler Master V850 Gold V2 80 Plus Gold. Et donc du water cooling qu'on voit ici, Be Quiet, Pure Loop de 360 mm FX. Historical moment.
Maintenant qu'on a vu le premier lancement du PC, je ne vais pas pouvoir conclure sur du long terme. Il va falloir que j'installe tous mes logiciels, que je l'essaye en stream, en montage, avec le temps. Je vais pouvoir conclure là-dessus, mais on va déjà donner un avis sur ce qu'on a pu tester aujourd'hui. La réception, le montage et surtout la qualité du SAV, puisque j'en ai eu besoin et c'est maintenant qu'on va en parler. Ce PC, je l'ai dit en début de vidéo, je l'ai commandé le 29. Il est parti le 14. Ce qui est drôle, c'est que du coup, je leur ai écrit. Je leur ai écrit en disant « mais je ne comprends pas, il y a marqué 72 heures sur le site. Comment ça se fait qu'il n'est toujours pas parti? Donnez-moi des infos, je ne comprends pas. Où est-ce qu'il est, mon PC ?» Alors, ce qui est drôle, c'est que ça, je leur ai écrit le 9. Alors bon, mettons que le 9, c'est un vendredi, après il y a samedi, dimanche, ils m'ont répondu le lundi. Pourquoi pas? Finalement, c'est un délai de réponse assez court. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils m'ont dit le 12, vous inquiétez pas, il part demain. Donc pourquoi pas, hein, je veux dire, ok, il part demain. Et l'ironie du sort, c'est qu'il n'est pas parti demain, il est parti le jour d'après, il est parti le 14. Donc même là, ils te font une promesse qui part en 72 heures, c'est pas le cas. Et ensuite, ils te font une deuxième promesse pour te dire qu'il part le lendemain, et ce n'est toujours pas le cas. Donc il est parti le 14, ce n'est que 2 jours après, mais ce n'est pas très sérieux. Pour la réception, on a vu qu'ils ont choisi UPS. Je ne suis pas fan d'UPS, mais bon, soit, écoute, là, on n'a pas trop le choix. Et puis, j'ai eu des problèmes avec la livraison, hein, comme j'ai dit, une livraison décommandée le matin même, un colis qui aurait dû rester sur place tout le week-end, un packaging qui écrit en énorme « Je suis un PC gamer, volez-moi », je me répète par rapport au début de la vidéo, mais c'est la conclusion, là, en l'occurrence. Très mauvais point, ce packaging. Très, très mauvais point. Peut-être qu'il va falloir faire des packaging un peu neutres pour qu'on ne puisse pas savoir ce qu'il y a dedans. À réfléchir, je ne sais pas. Souci suivant, vous avez vu à l'ouverture, j'avais des pins tordus. Certains câbles qui étaient censés être branchés ne l'étaient pas. Alors, est-ce qu'ils se sont débranchés dans le transport ou est-ce qu'ils n'étaient pas branchés, tout simplement? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, mauvais point. J'ai été obligé, pour le monter, de le démonter. J'ai été obligé de bouger la carte mère pour aller fixer la vitre extérieure. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Maintenant, parlons du positif, puisque là, on a parlé beaucoup du négatif. Ce PC qu'on a vu aujourd'hui, il s'agit du Good Guy dans leur line-up. Franchement dit, le prix, je vous invite à le regarder sur le site, parce que peut-être qu'il peut être changeant, je ne vais pas donner des prix comme ça. Son prix par rapport à ses composants est adéquat. Voilà. Ils ne font pas une marge exceptionnelle, ils s'en font une bien sûr, ce qui est normal. Je ne me sens pas volé dans le processus, donc là, c'est pas mal. Par contre, justement, on va reparler du SAV. D'un côté, les autres entreprises se gavent beaucoup plus, hein. On pense à des achats LDLC et autres, qui se gavent beaucoup plus dans le processus, mais ont un SAV très réactif. Là, pendant le montage, j'ai un souci qui m'a obligé à démonter complètement la carte mère. Si j'écris à l'instant T à l'entreprise, en semaine, on ne va pas pousser le bouchon jusqu'à parler de week-end, mais si j'écris en semaine dans des heures d'ouverture, je vais avoir une réponse immédiate. Et si elle n'est pas immédiate, ça va être 1 heure plus tard. Là, il va falloir que j'attende 1 journée, 2 journées, voire plus, s'ils sont débordés. Et ils sont débordés, nos amis de chez FlowUp. Encore un point négatif. Donc, pour conclure, est-ce que je vous conseille cette entreprise? Eh bien, vous ne vous ferez pas arnaquer au niveau des prix. Donc ça, c'est un très bon point. Donc oui, pour ça, je vous le conseille. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de points négatifs, mais ce qui est dû à leur jeunesse, sans doute. Alors, est-ce que je vous les conseille en tant que Français? Alors, tant que ce sont des petits PC, pourquoi pas? C'est-à-dire certaines de leur line-up qui sont en dessous des 1 000 €, voire autour des 1 000 €, pourquoi pas? Parce que, comme dit, vous ne vous ferez pas voler sur le prix. Donc ça, c'est une très bonne chose. Quand vous commencez à rentrer dans du haut de gamme, qui commence à coûter 3 000 €, voire davantage, la question se pose un peu plus, parce que déjà, pour payer, c'est plus compliqué. Il faut payer par carte, absolument, parce que le virement, c'est très compliqué. C'est une entreprise belge, donc elle n'est pas en France. Le siège social n'est pas en France, donc le paiement n'est pas vers un établissement français, c'est vers un établissement étranger, et ça, vous pouvez avoir des frais, c'est long, c'est compliqué. Bon. Outre ce détail technique,
on a pu voir quand même que dans l'envoi, il est plus ou moins bien fait, quoi. Moi, ce que je ne pardonne pas, après peut-être qu'ils s'en défendront, mais c'est ce gros, ceci est un PC gamer, volez-moi. Ça, c'est pas possible. À des prix, avec ce genre de PC, c'est pas possible, quoi. Sans parler du coup de tous les aléas qu'on a déjà moult fois répétés dans la vidéo. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous cherchez un PC, c'est de comparer, regarder et prendre une décision en connaissance de cause avec ce que vous avez pu voir aujourd'hui, avec d'autres avis que vous pourriez avoir ailleurs, sur les Trustpilot, sur les réseaux sociaux. Les entreprises françaises se gavent un peu plus, certes, mais il y a un énorme SAV derrière. Là, comme dit, j'ai pas des problèmes rédhibitoires. Je ne sais pas trop ce que ça donnerait, ce que ça aurait donné si au lieu d'être tordus, les pins étaient tout simplement cassés. J'ai de la chance, ils n'ont été que tordus, j'ai pu les redresser, j'ai pu refixer les câbles là où ils devaient aller. Si tel n'avait pas été le cas, j'aurais largement préféré traiter avec des Français, une entreprise en France, qui a en plus peut-être des magasins physiques, plutôt que cette entreprise en Belgique où il aurait été très très compliqué d'obtenir quelque chose, quoi. Quand on voit d'ailleurs les délais de réponse. Bon. Alors je n'en dirai pas plus pour vous inciter à aller vers cette entreprise ou pour vous retenir d'aller vers celle-ci, tout simplement parce que ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, n'est pas une vidéo publicitaire. Je voulais uniquement vous montrer mon nouveau setup parce que je suis très heureux de pouvoir stream avec ce PC et j'espère qu'il me donnera satisfaction dans son utilisation parce que sur la chaîne, sur Twitch, va venir de nouveaux contenus grâce à ce PC. Du coup, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur Twitch, je le répète, mercredi, samedi, à partir de 21h, de temps en temps des petits lives sauvages, d'où l'intérêt d'être follow ou de venir, pourquoi pas, même sur le Discord. Tous les liens sont dans la description. J'espère que cet unboxing t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur le PC. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette entreprise, si tu la connais, si tu comptes y commander. Si ça te décourage ou si ça t'encourage à aller commander dessus, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve bientôt ici ou ailleurs, Twitch. Et en attendant, eh bien, porte-toi bien.